Un sprinter de l'UWL est un pas plus près de représenter à la fois son école et son pays au plus haut niveau de tous. Rien ne destinait Sam Blaskowski à devenir l'un des hommes les plus rapides de la planète. Aucune grande université de division point ne lui a proposé de bourse. Il a évolué dans une modeste fac de division 3, passant des années à pulvériser des records dans une indifférence quasi générale. Pendant que d'autres jeunes sprinteurs étaient présentés comme les futurs médaillés olympiques, Blaskowski, lui, empilait les titres nationaux en repoussant les limites de ce qu'un athlète de son niveau était censé pouvoir accomplir. Il ne faisait pas tomber le record du monde d'Usain Bolt, mais il démolissait méthodiquement le livre des records du monde dans lequel on l'avait enfermé, sans mesurer peut-être jusqu'où sa vitesse allait le propulser. Et puis, au cours d'une course proprement hallucinante, ce gamin du Wisconsin dont personne ne parlait a claqué un 9 secondes 89, obligeant la planète sprint à le regarder droit dans les yeux. Pourtant, cette trajectoire invraisemblable n'a pas débuté par un entraînement professionnel ni par des prédictions de destin glorieux. Elle a commencé par un refus. Blaskowski a grandi à Oshkosh, dans le Wisconsin, et il n'a pas été élevé comme un prodige du sprint. Il touchait à tout, basket, foot, natation, flag football. L'athlétisme n'est devenu sa voie centrale qu'après avoir été écarté de l'équipe de basket de son lycée. Ce refus a tout changé. Dès l'instant où il s'est consacré à la piste, sa vitesse a explosé. Pour sa dernière année de lycée, il courait le 100 mètres en 10 secondes 83 et le 200 en 21 secondes 99. Il possédait aussi assez de puissance explosive pour s'aligner en saut en longueur. Au championnat de l'État du Wisconsin, il a décroché les titres du 100 mètres, du 200 mètres et du saut en longueur. 3 titres d'État, cela attire les regards, mais un chrono de 10 secondes 83 ne le désignait pas comme un futur sprinter international. Aux yeux des meilleurs programmes de Division 1, il n'était pas encore un talent évident de stature nationale. Les grandes offres ne sont jamais venues. L'appel décisif est venu de Nicholas Gordon, entraîneur de saut en longueur à l'université du Wisconsin-La Crosse. Cette fac de division 3 n'offrait aucune bourse sportive, mais c'était un territoire familier. Ses 2 parents y avaient étudié et ses grands-parents habitaient à 2 pas. Pour beaucoup d'athlètes, choisir la division 3 aurait réduit l'échelle du rêve. Pour Blaskowski, cela a offert un point de départ. À Wisconsin-La Crosse, Blaskowski a rapidement montré que le lycée n'avait dévoilé qu'une partie de son potentiel. Il a dominé le 60, le 100 et le 200 mètres, décrochant titres nationaux et distinctions All-America. À la fin de son parcours universitaire, il avait raflé 11 titres individuels en sprint NCAA Division 3, 4 sur le 100 mètres en plein air, 4 répartis entre le 200 mètres en salle et en plein air et 3 sur le 60 mètres en salle. Il a également contribué à 3 titres de champion national au relais 400 mètres. Les records sont tombés en même temps que les titres. Blaskowski a couru le 60 mètres en salle en 6 secondes 65, établissant un record NCAA Division 3. Il a aussi signé un record de Division 3 en 10 secondes 05 sur 100 mètres, tout en continuant d'abaisser les standards qu'on accole aux athlètes de son niveau. C'est là que le titre de son histoire commence à prendre tout son sens. Blaskowski n'était pas en train de battre le record du monde officiel détenu par Usain Bolt. Il était en train de détruire le livre des records du monde dans lequel on l'avait enfermé. La division 3 était censée représenter le plafond indissociable de son nom, et pourtant il ne cessait d'en faire tomber les records, alignant des chronos dignes des finalistes de division PAM et des sprinteurs professionnels. Le plus étrange, c'est à quel point les choses changeaient peu en dehors de sa division. Au sein de la division 3, Blaskowski devenait l'un des sprinteurs les plus titrés que ce niveau ait jamais connu. À l'extérieur, il restait facile de passer à côté de lui. Les programmes de division POM disposaient de budgets plus importants, de bourses, d'entraîneurs renommés et d'une exposition régulière à la télévision. Blaskowski pouvait décrocher un nouveau titre national sans que la plupart des amateurs d'athlétisme ne connaissent son nom. Il a entreaperçu la scène élargie lors des sélections olympiques américaines de 2024. Il n'a pas intégré l'équipe olympique, mais le simple fait d'atteindre ces sélections a montré que sa vitesse commençait à échapper aux frontières de la division 3. On ne pouvait plus l'écarter en le réduisant à un coureur qui paraissait rapide uniquement face à des concurrents de petites universités. Même à ce niveau, un fossé considérable subsistait entre briller à l'échelle nationale et devenir l'un des hommes les plus rapides de la planète. Après ses années à Wisconsin-La Crosse, Blaskowski s'est retrouvé face au choix qui brise bien des carrières sur piste.
Le sprint professionnel, cela exige un coach, un toit, les déplacements, la récupération, du temps, le tout, souvent, sans rentrée d'argent significative en sponsoring. Blaskowski a pris un poste dans un aéroport régional et a commencé à épargner. Il ne quittait pas un programme prestigieux avec un contrat en poche. Il pointait pour des journées ordinaires tout en finançant une nouvelle chance de découvrir jusqu'où il pouvait repousser ses limites. Quand il eut assez d'économies, il mit le cap sur la Floride et intégra le groupe d'entraînement Star Athletics mené par Dennis Mitchell à Montverde. Le changement de décor était radical après la division 3. Dans ce collectif s'entraînaient des champions du monde et des médaillés olympiques comme Kenny Bednarek, Sha'Carri Richardson ou encore Melissa Jefferson-Wooden. Pour la première fois, il s'entraînait aux côtés d'athlètes qui connaissaient les finales mondiales, la pression du circuit professionnel et les exigences techniques du plus haut niveau. Avant Cleveland, il avait couru 5 fois en 2026, dont 3 compétitions en altitude, sans améliorer son chrono de 10s05 ni terminer mieux que 3e. Le chronomètre n'avait pas encore confirmé de déclic. Blaskowski se plaça au couloir 4. Cameron Crump se tenait un couloir plus loin et Brandon Hicklin figurait également au départ. Au coup de feu, Blaskowski jaillit avec netteté et resta au contact de Crump durant la première partie de course. L'écart décisif se dessina au moment où les athlètes atteignirent leur vitesse maximale. Blaskowski conserva sa mécanique de foulée et continua de progresser avec efficacité tandis que le peloton commençait à se distendre derrière lui. Dans les derniers mètres, il avait construit une avance visible. Il franchit la ligne en tête, Crump termina 2e en 9s99 et Hicklin prit la 3e place en 10s05. Puis le temps du vainqueur s'afficha, 9s89. Il venait enfin de briser la barre des 10 secondes, ce mur qui sépare les sprinteurs d'élite de presque tous les autres, mais ce résultat signifiait bien plus qu'un simple record personnel. Son chrono égalait la 2e meilleure performance mondiale de l'année. Ce chrono faisait de lui l'Américain le plus rapide de 2026 au moment de la course. Quelques années plus tôt à peine, c'était encore un sprinter de lycée en 10s83 sans véritable intérêt des grandes universités de division IF. Et voilà qu'il venait de claquer un temps capable de rivaliser pour une médaille au championnat du monde. Sa réaction disait tout. Ce résultat n'avait rien d'un accident. Blaskowski écrivit que passer sous la barre des 10 secondes avait débuté comme un objectif avant de tourner à l'obsession et que des années de sacrifice, de discipline, de travail acharné et de foi avaient fini par s'aligner. Il savait quel mur il poursuivait. Ce qu'il n'avait peut-être pas pleinement mesuré durant ces années en Division 3, c'est à quel point son potentiel pouvait l'emporter bien au-delà de cet univers. La performance a aussi ravivé le souvenir du 9s92 de Christophe Lemaître en 2011. Supporters et médias se sont mis à décrire Blaskowski comme le sprinter blanc le plus rapide de l'histoire sur 100 mètres. Ce n'est pas une catégorie officielle de World Athletics et les classifications raciales ne sont ni précises ni formellement reconnues dans le système des records de la discipline. Reste que la comparaison dit à quel point cette marque sort de l'ordinaire. Lemaître incarnait le sprint européen depuis 15 ans et Blaskowski venait de courir 3 centièmes plus vite dès sa première course légale sous les 10 secondes. L'ascension de Blaskowski met en lumière une vérité brutale. À quel point il est facile de confondre potentiel athlétique et opportunité athlétique. À 17 ou 18 ans, il n'était pas encore assez véloce pour paraître taillé pour le sprint mondial. Les programmes de division AM qui l'ont laissé passer évaluaient l'athlète qu'il était à cet instant précis, pas celui qu'il pouvait devenir après des années de développement physique, d'affûtage technique et d'entraînement professionnel. Cela ne signifie pas pour autant que chaque athlète de division 3 passé inaperçu soit secrètement capable de courir un 9,89. Blaskowski est exceptionnel, précisément parce que des performances comme la sienne sont si rares. Son parcours montre que les classements de recrutement, les bourses d'études et les divisions universitaires sont des estimations du potentiel, pas des mesures définitives des capacités humaines. Los Angeles 2028 se dresse désormais droit devant lui. Blaskowski aura 25 ans l'année olympique, un âge auquel beaucoup de sprinteurs ont atteint leur maturité physique tout en conservant une marge de progression. Courir de nouveau un 9,89 ne lui garantirait pas automatiquement une place dans l'équipe américaine, car la sélection olympique dépend des places qualificatives décrochées lors des trials, mais ce chrono le placerait sans conteste au cœur de la discussion. Il ne se demande plus s'il a sa place. Ce temps, il l'a déjà couru. La question est désormais de savoir si ce 9,89 représente la course parfaite de sa vie ou le début d'une nouvelle étape. Blaskowski a confié qu'il ne pensait pas avoir atteint son apogée,
et son intégration éclair dans un environnement d'entraînement de classe mondiale laissent entrevoir une marge de progression. Pendant des années, Sam Blaskowski a empilé les records dans un recoin de l'athlétisme que le reste du monde ignorait. Il a décroché des titres nationaux, pulvérisé les standards de la division 3, enchaîné des boulots ordinaires et poursuivi son entraînement sans bénéficier de l'attention qui accompagne normalement les sprinteurs américains les plus prometteurs. Puis une seule course a changé l'échelle du récit. Le chronomètre ne le décrivait plus comme un grand athlète de division 3. Il le décrivait comme l'un des hommes les plus rapides de la planète. Sam Blaskowski n'a pas balayé le record du monde d'Usain Bolt et son histoire n'a pas besoin de cette exagération. Ce qu'il a balayé, c'est l'idée reçue que la division dans laquelle un athlète débute détermine jusqu'où il peut aller. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux braqués sur lui. Le gamin discret du Wisconsin ne court plus après la reconnaissance. Ce sont les autres qui courent après son chrono.